Namasté. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo et de lancer un petit challenge quotidien pour une séance de yoga qui restera donc assez courte, mais à faire quotidiennement si possible, à manager en fonction de votre temps. Moi j'aime bien faire ça le matin, ça réveille. Après le soir si on n'est pas du matin, c'est très bien aussi. Essayez de le faire quand même sous la lumière du jour, parce que le yoga se pratique quand même voilà, sous la lumière du jour. Donc voilà, ce que je vous propose c'est environ 15 minutes, ça variera en fonction des séances, à faire quotidiennement pour assouplir le corps et permettre à l'énergie de mieux circuler dans le corps. Donc on a des positions quotidiennement qui bloquent tout simplement la posture et qui nous empêchent de nous mouvoir correctement. Le but, voilà, ça va pas être forcément de toucher ses orteils, de faire le grand écart, mais c'est au moins d'avoir un corps dans lequel on se sent bien, dans lequel on peut bouger. Et puis si on peut toucher ses orteils et faire le grand écart, tant mieux. Allez, ce qu'on va commencer, c'est faire un petit exercice de respiration. Quand on veut travailler en profondeur dans les muscles, il faut tout simplement leur donner de quoi manger. Et là, ça va être l'oxygène. Donc on va essayer de leur donner un maximum de nutriments pour faciliter tout simplement leur réaction. Dans le yoga, chaque mouvement qu'on va faire va être en fonction de la respiration. On va rester concentré sur notre corps, sur nos mouvements et sur notre respiration. Et tout ça, mélangé avec la philosophie du yoga, forme la vraie version du yoga. Donc, on va commencer par chanter 3 fois le Om. Om, c'est le son universel qui crée des vibrations dans le cerveau et qui va relaxer donc notre esprit et donc notre corps, puisque notre esprit contrôle aussi notre corps. Alors, main en position de prière, on ferme les yeux, on se grandit. Si déjà cette position est trop difficile, si vous êtes si vous n'êtes pas confortable, dos complètement rond, vous venez rajouter un bloc. Ça peut être un livre, un coussin, quelque chose pour venir surélever les fesses et vous allez voir votre dos va se redresser tout seul. Allez, on met les mains en position de prière, on presse les mains l'une contre l'autre, on équilibre les énergies. Et en fait, on va calmer la respiration. On va rester concentré sur notre respiration, sentir l'air qui rentre dans nos narines et qui ressort. On relâche les épaules, on relâche le cou. On relâche le ventre, les jambes, jusqu'aux orteils. À chaque expiration, on est de plus en plus décontracté, de plus en plus calme. On garde les yeux fermés et ensemble on va chanter 3 fois le Om pour créer ces vibrations et nous aider à nous relâcher, nous relaxer. Inspire profondément.
garde les yeux fermés et viens frotter tes mains l'une contre l'autre. Frictionne les mains, active l'énergie et tu viens poser tes paumes des mains au-dessus des yeux. Inspire et ouvre tes yeux dans les paumes des mains et doucement viens retirer les mains et poser les mains sur les genoux. Super, namasté. Alors là, on est calme, on est relâché. Super, on va pouvoir commencer. On va commencer en inspirant, en levant les bras au ciel. Inspire. Et regarde le ciel. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. L'inspiration et l'expiration se fait toujours par le nez. On essaie de pousser l'air en inspirant et de gonfler le ventre. Pousser le diaphragme et expirer. On rentre le ventre, on rentre le diaphragme et on expulse l'air. On va faire cet exercice. Poser les mains sur le ventre. Et allez, on inspire. On gonfle le ventre et on expire. On pousse l'air en rentre. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Cette respiration, on va essayer de la tenir tout au long de notre séance. On va se lever et on va faire une salutation au soleil, numéro 1, et la salutation au soleil, numéro 2. On va faire une fois de chaque. Et ensuite, on va commencer les différents asanas. On se lève, on vient à l'avant du tapis, à un pied de distance à peu près du tapis. On ancre bien nos orteils dans le sol, on est stable. On n'a pas les fesses qui sortent derrière. On rentre le bassin est neutre. C'est pas trop, c'est neutre, au milieu. On inspire, on lève les bras au ciel. Et là, on expire, on bascule le bassin et doucement on va jusqu'à ce qu'on peut. Le but, c'est d'avoir le dos le plus plat possible, jusqu'au maximum. Et ensuite, on vient poser les mains sur les genoux, sur les tibias ou au sol. On va doucement, on inspire, on vient se redresser. On peut plier les genoux, là le but c'est d'avoir le dos plat et de tirer la tête loin des mains. On expire. Chaturanga Dandasana, on peut poser les genoux au sol si on a besoin. Et là, on vient descendre en pointe. Inspire. Se redresse complètement. Là, si on a des douleurs dans le dos, si on a des problèmes de dos, on vient tout simplement en petit cobra. Sinon, on pousse complètement. On regarde droit devant nous. Et là, on inspire. On expire. On rentre les orteils. On lève les fesses. On expire bien. Dans cette position, on a tendance souvent à être comme ça. Le but, c'est de lever le bassin vers le ciel et d'ouvrir légèrement les épaules. On regarde sans nombril et d'ici on essaie de pousser les orteils dans le sol, pas les orteils, les talons, pardon, les talons dans le sol. Et d'ici, on essaie de monter encore un peu plus le coccyx vers le ciel. Et on va rester ici pour encore 5 respirations. Ça, c'est un super asana. Pour le dos, pour les bras, pour les jambes. Ça étire toute l'arrière des jambes, le bas du dos. Allez, on reste là pour encore 3, 2, et 1. Super. On inspire et on marche un pied après l'autre.
Donc là, la tête loin devant, le coccyx loin derrière. On plie les genoux s'il faut. Et là, on vient tendre les jambes et venir en Uttanasana, fermeture complète. Là, c'est pareil, on peut rester ici, c'est très bien. Le tout, c'est qu'on sente bien cet étirement et le bas du dos. Si on a déjà les mains au sol, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est se concentrer sur l'avant des orteils. Et c'est de venir mettre le poids du corps sur l'avant des orteils. Hop. Et là, on sent que ça tire encore un peu plus. On reste ici pour encore 5. Respiration. 4. Là, on respire bien. À chaque expiration, on essaie de descendre un peu plus. 3. 2. Et 1. Inspire, on monte. Complètement. Bras au ciel. Expire. Bien, les orteils dans le sol. Donc ça, c'était la salutation au soleil numéro 1. C'est ce qu'il faut faire normalement tous les jours. Parce que ça permet d'équilibrer le corps et de réchauffer, on va dire d'échauffer le corps. Pour bien commencer la journée, c'est parfait. Allez, on va faire la salutation au soleil numéro 2. Là, c'est vraiment pour créer de la chaleur dans le corps. Créer un réchauffement intense. Donc comme c'est intense, c'est un peu plus compliqué, mais c'est génial. Allez, on inspire et là, on va plier les genoux, descendre le bassin légèrement et on fait attention, les genoux doivent rester au-dessus des pieds. Si ça dépasse des orteils, c'est pas bon, on abîme les genoux, alors on monte un peu. Et d'ici, on vient lever les bras vers le ciel. Si on peut, on joint les paumes de main. Et attention, le dos, on ne le creuse pas, on rentre légèrement le bassin pour protéger le bas du dos. C'est important. Et on reste là. Pour 3, 2 et 1. Inspire. Expire. On descend Uttanasana comme tout à l'heure. 3, 2, 1. Inspire, regarde loin devant. Et expire. Planche. Inspire. Expire. Chaturanga Dandasana. On descend. On peut poser les genoux au sol si c'est trop compliqué. Jusqu'au sol. On retrousse les orteils. Et là, on inspire. Bébé cobra si on a des douleurs dans le dos. Et sinon, hop, on pousse complètement, on ouvre le dos. Là, le but, les épaules, on ne veut pas les voir coller aux oreilles. On décolle les épaules des oreilles. On les éloigne. On ouvre bien la cage thoracique, on regarde loin devant. On reste ici pour 3. Respiration. 2. Allez, je vous entends bien respirer par le nez. 1. Inspire, retrousse les orteils. Et là, expire, on lève les hanches vers le ciel, comme tout à l'heure. Et cette fois, on vient lever la jambe droite vers le ciel. Et la jambe droite, on vient la poser entre les mains. Là, c'est pareil. Si c'est trop difficile, le pied arrive ici, hop, après on s'aide entre les mains. Le talon vient l'aligner avec l'autre talon, les deux talons sont alignés. Et d'ici on inspire et on se redresse complètement. C'est la position du guerrier. On fait attention, notre genou ne doit pas dépasser non plus l'avant du pied. On regarde vers le ciel, on se grandit. Et là, inspire. Expire, planche, chaturanga. Inspire, redresse-toi. Expire, retrousse les orteils. Adho Mukha Svanasana, Shavasana. On inspire, on lève la jambe vers le ciel. Et le pied, pareil, entre les mains. On ouvre le pied. Position du guerrier. On se redresse. Et on reste là pour 3, 2 et 1. Inspire et expire. Chaturanga. Inspire. Adho Mukha Svanasana. On regarde loin devant. Expire. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas.
On presse bien les talons dans le sol. On essaie de pousser le coccyx vers le ciel. On regarde son nombril et on reste là pour 3, 2 et 1. D'ici, on vient sauter, marcher entre les mains. Donc là, inspire, expire. Uttanasana, fermeture complète. Inspire, et là, position de la chaise, on plie les genoux, attention les orteils, les genoux pas au-delà des orteils. Inspire, et reviens. Donc là, on sent déjà un peu plus de chaleur dans le corps. Main sur les hanches, on ouvre les jambes. Inspire, et là, jambes tendues, les orteils légèrement rentrés un tout petit peu pour qu'ils soient parallèles l'un à l'autre. Et là, on bascule, on expire. On essaie de venir poser les mains au sol. Si c'est une position vraiment pas confortable, on peut venir ajouter un brick, un livre devant nous pour venir redresser. Et ici, on reste. À chaque expiration, on va rester pour 5 respirations. Chaque grosse expiration, on pousse le diaphragme, on rentre le ventre pour expulser l'air et on essaie de descendre un peu plus. Inspire, expire. Quatre, 3, 2 et 1. Inspire, redresse-toi, expire, et là, viens les mains sur les hanches, inspire, remonte, on tourne le pied gauche, on se réajuste, et là, on va venir pousser les hanches pour qu'elles soient parallèles à l'avant du tapis ou perpendiculaires, voilà, suivant notre point de vue. On inspire, on se redresse. Et là, à l'expiration, on va descendre, basculer le bassin. Et essayer de descendre vers la jambe. On sent que ça étire bien ici, on sent que ça étire dans les hanches, dans les jambes de derrière. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. On reste ici. Pareil, si c'est trop compliqué, on pose les mains. On fait attention si on a des hyper-extensions, on ne va pas trop pousser la jambe. Hop. Et doucement, on descend. Le but, c'est d'essayer d'avoir un dos bien plat ici et petit à petit de descendre sur la jambe. Et on reste là pour 3. Pareil, chaque expiration, on pousse. 2. Inspire, redresse-toi, jambes, ouverture, on change de côté. Inspire, expire, et on reste pour 3, 2, 1, inspire. Et on revient au milieu. Encore une fois, inspire, expire, on descend, main au sol si on peut, inspire, regarde loin devant, et à l'expiration, essayez de descendre un peu plus. Pour 5 respirations, chaque expiration, on descend un peu plus. Allez, 4, 3, 2, 1. Inspire, regarde loin devant, main sur les hanches et on remonte. Se retourne et là
là, on va venir poser un genou au sol. Le genou aligné avec la cheville. On vient un peu plus derrière. Et là, on pousse la hanche vers le sol. Ça doit étirer à ce niveau-là. Ça doit même étirer peut-être dans la hanche de la jambe pliée. Et là, on reste là. On ouvre bien la hanche. On reste pour 5 respirations. 3, 2 et 1. Maintenant, si là c'est suffisant, si ça tire déjà vraiment beaucoup, on reste dans cette posture. Pour encore 5 respirations. L'option, c'est on plie la jambe. Alors là, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sur le genou, c'est-à-dire on plie la jambe et on essaie d'aller attraper la jambe. Une fois qu'on a attrapé la jambe, on essaie de revenir les épaules perpendiculaires. Ça va nous aider à venir placer notre bassin comme il faut. Et on reste là. Pour 5 respirations également. 3. 2. On relâche les épaules. Et 1. On vient reposer la jambe au sol. Et on va venir tendre la jambe de devant. Pareil, on vient aligner nos hanches. Pointe de pied tendue, inspire. Expire, pointe de pied flex. On sent que ça étire encore un peu plus. Inspire, pointe de pied tendue, ça veut dire orteil vers le sol. Expire, pointe de pied flex, orteil vers nous. Et on reste là. On sent que ça étire bien, mais on reste. Ça fait du bien, ça va venir étirer toute la jambe, le mollet, genou, cuisse, c'est parfait. Reste là pour 3 encore. 2, on relâche les épaules. Et 1. La jambe. Et on revient ouvrir. Encore pour 3 respirations. 2. 1. Et on revient sur nos deux genoux. On va inverser les jambes. Sur les genoux. On change de jambe, jambe droite devant. Et pareil, hop, on vient ouvrir la hanche. Attention, on veut notre genou au-dessus de la cheville. Et on pousse. Voilà, moi, si vous êtes là, c'est très bien. Hein, je vous montre le tout. C'est en fait tout simplement de sentir l'étirement dans la cuisse, dans les jambes. Allez. Reste là pour 3. 2. 1. Allez, inspire et l'option. Si on est bien, on reste. Sinon, hop, on en veut un peu plus. On force pas trop non plus, on écoute son corps. Et on reste là. Venir rééquilibrer nos hanches, nos épaules sont de face. Et on reste pour 3. 2. 1. Et allez, on vient doucement reposer la jambe au sol. Et on tend. On tend la jambe de devant. Et on revient une dernière fois pour ouvrir. 3. On sent que ça va déjà peut-être un petit peu mieux. 2. Et 1. Inspire. Et là, on tend la jambe de devant. Pointe de pied tendue. Pointe de pied flex. Pointe de pied tendue. Expire. Flex. Et reste là. Pointe de pied flex. Essayez de bien
proportionner tes hanches pour qu'elles soient perpendiculaires, parallèles. Et on reste pour 3, 2 et 1. Inspire. On revient devant. On revient sur nos genoux. Dernier asana. On vient donc sur les genoux. Et là, on doit avoir un angle à 90 degrés. On va venir chercher loin devant. Et d'ici, venir baisser les épaules vers le sol. Poser la tête au sol. Le but, voilà, c'est pas forcément de poser le dos, mais c'est vraiment de venir ouvrir les épaules. Donc voilà, si vous êtes là, c'est normal. C'est normal. D'accord. Là, le but, c'est de petit à petit venir ouvrir. Tout simplement pour mouvoir le haut de son dos, tourner le mieux possible. Inspire, on monte. Et d'ici, on va venir tout simplement s'asseoir en papillon. Donc là, le papillon, c'est les pieds ensemble. Et on essaie d'ouvrir les hanches. C'est pareil, vous pouvez aussi vous asseoir surélever vos fesses si la position assise n'est pas confortable. Et d'ici, on vient attraper l'avant de nos orteils et on vient tout simplement papillonner. Ça, c'est super pour ouvrir un peu les hanches, ça fait du bien et c'est pas trop lourd. Donc là, on essaie d'ouvrir un peu la cage thoracique, d'ouvrir le cœur et de papillonner un petit peu. Encore 3, 2 et 1. D'ici, on va venir tendre les jambes. Encore une fois, si là la position, des fois on a tendance si on est trop raide du bas du dos et des cuisses, on a tendance à pas arriver à s'asseoir. Donc pareil, on vient rajouter un livre, 2 livres, un coussin, ce qu'on veut. Le but c'est d'avoir le dos droit. Une fois qu'on a le dos droit, on vient point de flex, point de tendu. Inspire, expire, point de flex. Inspire, expire. Une fois qu'on est point de flex, on vient pousser les genoux dans le sol. Attention, les talons ne doivent pas se décoller, sinon c'est qu'on a une hyperextension. Donc on fait entre les deux. Et d'ici, on inspire et petit à petit, à l'expiration, on essaie de descendre via le bassin. C'est-à-dire qu'on n'a pas le dos rond, on descend via le bassin, dos plat. Venir sortir doucement les fesses, on ne tire pas trop, juste pour nous aider à créer de l'espace. Et là, si on peut, on attrape nos orteils. Si on peut, on attrape nos genoux. Le but, c'est de sentir cet étirement, c'est d'être dans le mouvement de l'alignement, du parfait alignement. Et là, si on peut attraper ses orteils, on attrape ses orteils. Sinon les genoux, on inspire. On va rester ici, on sent bien l'étirement ici. Je relâche la tête, on relâche les épaules et on a les points de flex vers nous par contre. Et on reste ici pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. On se redresse doucement. Et là, on va s'allonger sur le sol. Les pieds, les genoux, on les plie et on vient poser largeur des hanches, les pieds. Et d'ici, on inspire.
Et on lève les hanches hors du sol. Ça veut dire qu'on va rouler les épaules dessous pour rester uniquement en contact avec le sol par les épaules et les pieds. On va venir croiser les mains dans notre dos et tirer les mains vers les orteils. On roule les épaules encore un peu, on ouvre les épaules et on reste ici pour 3 respirations. 2 et 1. On écarte les bras, on revient dos au sol. Et d'ici, si on peut, on va venir en chandelle. Si on peut pas, on reste tout simplement, on peut venir poser les jambes contre le mur pour faire, c'est une posture d'inversion, donc pour faire travailler le système parasympathique. Si on peut, on vient en chandelle, on lève les pieds et là on pousse le dos avec ses mains. Allez, on lifte le dos avec ses mains, on lifte et on reste ici pour 3 respirations. Non, pardon, on va rester ici un peu plus. Allez, on essaie de garder, et à chaque expiration, on essaie de lifter un peu plus le dos. On doit quand même pouvoir respirer comme il faut et on reste encore pour 3, 2, et 1. Si vous avez le temps, vous pouvez rester un peu plus. Et sinon, vous allongez complètement au sol. Relâchez chaque partie du corps. Et allez, on se tourne sur le côté et on vient s'asseoir. On frictionne les mains l'une contre l'autre. Main sur le visage, on ressent l'énergie circuler dans votre corps. Inspire, expire, écarte les mains, ouvre les yeux dans les mains et reviens. Namasté.